Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est la première d'une nouvelle série qui s'appelle Vite fait et bien fait. Elle est dédiée à l'efficacité et je vais commencer très fort avec le speed cleaning ou le ménage au chronomètre. De quoi s'agit-il? Il s'agit de travailler au chronomètre mes amis. Donc on va régler son chronomètre sur un temps que l'on va choisir, 15, 20, 30, 45 minutes. Et on va travailler pendant ce temps imparti, on s'arrête dès que le chronomètre sonne. Pour qui est-ce et pourquoi est-ce que c'est si efficace? Évidemment, c'est pour tout le monde, c'est une méthode vraiment efficace, mais elle est vraiment pensée pour ceux qui ont un temps limité dans la journée, et aussi pour ceux qui ont un problème avec le ménage, qui ont un problème pour faire leur corvée. Voilà, et vous allez voir, je vais vous montrer comment je procède. Je vais faire ma cuisine au chronomètre. Vous allez voir comment je procède. Et pendant que les images vont défiler, je vais vous expliquer tous les atouts de cette technique. En bref, comment procéder? Vous avez des tâches à faire, vous avez une zone à faire, une chambre, une salle de bain. Vous décidez de ce que vous avez à faire, vous mettez votre chrono sur le temps dont vous disposez, 20 minutes par exemple, et puis vous passez à l'action. Et surtout, vous ne faites pas de pause. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer, c'est ma cuisine. Elle est très en désordre, il y a un vélo au milieu de la pièce. Cette cuisine, d'habitude, je fais toujours une routine du soir. Je vais me coucher, ma cuisine est nickel. Et là, cette fois-ci, j'étais fatiguée, je n'ai rien fait. Ce qui veut dire qu'elle est restée en l'état depuis la veille au soir. Il y a de la vaisselle sale, il y a de la vaisselle qui trempe, etc. Je vais régler mon chronomètre sur 20 minutes. Et vous allez voir tout ce que je vais pouvoir faire en 20 minutes. Pendant que je vais passer à l'action, comme je l'ai dit, je vais expliquer tous les avantages du ménage au chronomètre. Donc voilà, je vais faire ma cuisine, je règle mon chronomètre sur 20 minutes. Je vais travailler, comme je l'ai dit, sans faire de pause, sans aller boire un verre d'eau, sans fumer une cigarette, sans m'arrêter pour faire quoi que ce soit. Je vais travailler pendant 20 minutes non-stop. Je vais en faire le maximum pendant 20 minutes et quand ça va sonner, je vais m'arrêter. Voilà, c'est ça le nettoyage ou le ménage au chronomètre qu'on peut aussi appeler le speed cleaning. Le premier atout de cette technique, c'est pour les gens qui détestent faire le ménage, c'est le rapport au temps mes amis. Vous savez, j'ai testé cette technique, ça fait 4 à 6 semaines que je teste cette technique. Et je l'ai testé avec mon repassage. Vous savez que je déteste ça, faire le repassage. Quand j'en fais 10 minutes, j'ai l'impression d'en avoir fait 3 heures, si vous voulez. On connaît bien ça, avec les enfants qui sont dans la voiture, quand on part en vacances, et qui toutes les 5 minutes disent « c'est quand qu'on arrive ?» Voilà, parce que c'est psychologiquement, ils ont l'impression que 1 minute, c'est des heures. Pour tous ceux et pour toutes celles qui détestent faire les corvées de ménage, le chronomètre, il raconte pas d'histoire et quand vous le branchez vous le réglez sur 15, 20, 30 minutes, psychologiquement, ça vous aide. Parce que psychologiquement, moi je me souviens avoir fait un panier de repassage pendant 15 minutes. Finalement, j'ai eu l'impression que c'était passé comme une lettre à la poste, sans souffrance psychologique, parce qu'en fait je me suis pas dit toutes les 5 secondes « oh là là, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que ça m'embête ?» J'ai attendu que ça sonne et j'avais quasiment fini tout mon panier de repassage quand c'était terminé. Et d'ailleurs, quand ça s'est arrêté, j'ai laissé le reste pour le lendemain. Donc, la notion du temps est très psychologique et pour les gens qui n'aiment pas faire des corvées, le ménage au chrono, je vous conseille d'essayer. Pour vous, ça peut être très bien. Le second point qui m'a beaucoup étonné quand j'ai fait ce test du ménage au chronomètre, le second point, c'est l'effet dynamisant qui est vraiment réel. C'est-à-dire que, pourtant moi je ne suis pas du tout du genre à m'asseoir pendant mon ménage. En général, quand je commence mon ménage, je le termine dans la foulée. Je ne suis pas du genre à traîner non plus particulièrement. Voilà, je ne suis pas particulièrement molle, je suis normale quoi. Mais avec le chronomètre, quand je le mets en route, eh bien, je suis tout de suite plus dynamique. Je vais tout de suite plus vite. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut courir dans vos maisons. Je vous dis que même sans courir, vous allez automatiquement, si vous mettez 20 minutes, être plus dynamique. D'abord, vous savez que ça va être que 20 minutes, que ça va être que une demi-heure. Donc, vous y allez vraiment à fond. Et il y a un vrai effet dynamisant dans cette technique du ménage au chronomètre. Ensuite, donc c'est parfait pour ceux
qui n'aiment pas trop faire le ménage, comme je l'ai dit. C'est parfait aussi pour ceux qui ont peu de temps. Hein. Quand on a 20 minutes, pendant que le repas cuit le soir, on peut faire 20 minutes, 30 minutes de rangement, de ménage, de façon dynamique. Au chronomètre, il y a un effet dynamisant qui est réel. Donc, le rapport à la notion du temps et l'effet dynamisant, ce sont des effets psychologiques. Vous me direz, le ménage, c'est pratique. Mais justement, la problématique du ménage, de prendre du retard dans le ménage, de ne pas avoir de l'énergie pour faire son ménage, etc., ce ne sont pas des problématiques pratiques. C'est rarement des problématiques pratiques. C'est justement une question d'état d'esprit, hein, et de problématiques psychologiques. Si vous faites le ménage au chrono et que vous décidez de faire par exemple une demi-heure par jour, c'est une bonne idée également parce que, comme vous l'avez vu passer à l'écran, la régularité produit de l'efficacité. Si vous travaillez, si vous êtes étudiant, si vous avez un emploi du temps limité, vous ne pouvez pas faire comme moi, je fais prendre tout mon temps pour faire mon ménage parce que je suis femme au foyer. Vous ne pouvez pas faire un grand ménage hebdomadaire comme je peux me permettre de le faire, etc. Mais ce que vous pouvez faire, c'est diviser les tâches, diviser les zones, par exemple faire une pièce par jour. Vous pouvez consacrer par exemple 20 minutes par jour à de la routine, c'est-à-dire vider les lave-vaisselle, faire votre linge, etc. Et puis 10 minutes par jour pour une pièce, ça fait 30 minutes par jour. Et vous allez vous rendre compte de l'efficacité de cette méthode sur le long terme. Petit à petit, vous allez vous mettre à jour, vous allez utiliser la technique de la division des tâches. Et pour faire ça, vous pouvez utiliser le chronomètre pour vous dynamiser et puis pour vous motiver et pour avoir un rapport à votre tâche, à votre corvée, qui soit moins une souffrance, parce que je sais que pour certains, ce n'est pas évident, hein, parce que ce n'est pas agréable, hein, ni de nettoyer, ni de faire du rangement. Donc c'est pour ça que ne sous-estimez pas cette technique au chrono. D'ailleurs, ne me croyez pas sur parole, je vous invite à aller essayer. Faites le test et vous verrez l'effet que ça a sur vous. Vous verrez que vos corvées vous paraissent beaucoup plus faciles et plus rapides à faire. Et vous serez très étonné du nombre de choses que vous avez fait dans le laps de temps imparti. À chaque fois que j'ai fait mon ménage au chrono, j'ai été très surprise de me rendre compte que j'en avais fait beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Au moment de débarrasser la table, mes amis, j'ai mis aussi ce système en place avec mon époux pour bien le motiver, parce que les hommes n'aiment pas trop faire des corvées. Je dis, écoute, 15 minutes, on met la cuisine tip-top. En général, en moins de 10 minutes, c'est fait. À plusieurs, le ménage au chrono, c'est très efficace. Si vous avez des maris impliqués dans vos tâches ménagères, si vous avez des enfants adolescents, imaginez, vous mettez le chrono sur 30 minutes et vous dites, en 30 minutes, tout le monde en fait le maximum. En 30 minutes, à 2 ou à 3 avec un adolescent, mais même à 2. Hein. Pendant qu'il y en a un qui débarrasse le lave-vaisselle, il y en a un qui passe aspirateur, il y en a un qui va lancer une machine à laver le linge, etc. Le ménage au chronomètre, ça va rassurer tout le monde. Hein. Ça va rassurer tous les paresseux. Je dis ça, c'est tout à fait vrai. Si vous dites à votre chéri, tiens, j'en ai marre, aide-moi à faire les tâches ménagères, il n'y a que moi qui fais ménage ici, aujourd'hui on est samedi, tu m'aides, hein, parce que tu vas pas au boulot. Bon, il va s'énerver, ça va le faire fuir. Hein. Les hommes détestent ce genre de choses en général, pas tous. Hein. Excusez-moi pour ceux qui font le ménage, mais voilà. Alors que si vous dites, écoute, on met le chronomètre, je te prends qu'une demi-heure dans ton samedi après-midi. Une demi-heure. Ben, vous pouvez même dire 20 minutes. Hein. Mais vraiment, on ne s'assoit pas, on ne fait pas de pause, on ne va pas faire des jeux vidéo, etc. En une demi-heure, chacun fait le maximum. Par exemple, il y en a un qui fait les lits, il y en a un qui vide de la vaisselle, il y en a un qui passe un coup d'aspirateur, il y en a un qui s'occupe du linge, etc. On fait à 2, et si vous avez des enfants, pourquoi pas à plusieurs, on le fait au chrono, et vous dites à votre compagnon, quand ça sonne,
je te laisse repartir à tes petites occupations. Une demi-heure dans le week-end, il va pas vous dire non. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une astuce, mais c'est une bonne astuce, mes amis. Moi, je pense que c'est un bon plan. Cette histoire de ménage au chrono, quand on n'a pas le temps, quand on déteste les corvées, ça aide énormément sur le plan psychologique. On a l'impression de ne pas faire que ça. Et c'est ça la force de ce speed cleaning. Donc mes amis, vous avez compris que moi je suis pour la paix des ménages. Et je pense que le ménage au chrono, ça peut améliorer les relations avec vos maris ou avec vos adolescents. Voilà. Et en plus même pour vous, c'est franchement, je teste ce système et maintenant je ne fais quasiment plus que ça. Ma tablette était arrivée à court de batterie, donc je suis passée au téléphone portable. Il me restait 5 minutes à faire, j'avais plus que les surfaces à nettoyer. Eh bien mes amis, comme je vous le dis, et comme je vous l'ai dit, on est toujours surpris. Parce qu'en fait, je pensais terminer là-dessus. Et à 2 minutes 39, un truc comme ça, et en plus je me filme, hein, j'avais déjà fini mes surfaces. Donc j'ai eu le temps de passer un petit coup d'aspirateur sur le sol de la cuisine. Donc finalement, ça a été un ménage de cette cuisine assez important que j'ai réussi à faire en 20 minutes. Et ne me croyez pas sur parole. Écoutez, allez faire le test. Essayez de faire le ménage au chrono. D'abord, si vous avez un emploi du temps très chargé, ça va, pour vous, ça va devenir évident. Mais même si vous avez du temps, même si vous êtes retraité, même si vous êtes femme au foyer, essayez, il y a un vrai effet dynamisant. Là, il me reste plus que 17-15 secondes. Ça y est, là, j'ai terminé mon ménage. Avec quelques secondes d'avance, vous voyez, c'est pas fantastique ça? Donc voilà, vous voyez que ma cuisine est nickel. J'ai pu faire toutes les surfaces, j'ai pu vider le lave-vaisselle, j'ai pu laver la vaisselle à la main qui était dans l'évier, j'ai enlevé les vélos qui traînaient, etc. Donc j'ai même eu le temps de passer l'aspirateur, et tout ça en 20 minutes. Donc on peut en faire des choses. À vous de vous organiser sur la semaine pour faire toute votre maison en faisant par exemple simplement une demi-heure ou 20 minutes par jour. Je vous propose des documents pour ça, mes amis, pour vous donner des idées. Je vous propose des documents sur le tableau Trello ou sur le blog. Ça s'appelle Top Chrono. Le premier document, c'est mon idée personnelle de ce qu'on peut faire dans une maison. Chaque jour, on fait 10 minutes sur une pièce et 20 minutes de routine, un peu comme dans la vidéo Ma routine quotidienne. Et puis, si ça ne vous convient pas, vous avez un document vierge. Hein. Donc voilà, vous pouvez récupérer ces documents, aller les regarder, récupérer le document vierge, écrire ce que vous voulez dedans et l'afficher, je ne sais pas, dans votre cuisine, sur votre réfrigérateur, à vous de voir. J'espère que cette vidéo avec ces petites astuces vous aura plu. Essayez. Moi, je trouve que quand on a peu de temps, c'est la solution. Faire du speed cleaning au chronomètre. C'est motivant, c'est efficace et ça allège la corvée d'une certaine façon. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt. Salut!